Ici le pigeon vert, bien sûr. Alors demain, nous rencontrons le football club d'Annecy, qui fut rebaptisé un temps le Annecy Football Club. Mais ce n'a pas beaucoup d'intérêt, vous en conviendrez. Dans cette vidéo, je reviendrai donc sur le match à Bastia, qui donne, malgré tout ce qu'on a pu entendre, des motifs d'espoir. Je vais y revenir. Je suis accompagné ce jour de Jeannot, notre ami marseillais. A tout de suite. Les supporters sont venus de loin. Ils sont fidèles, ils nous aiment bien. Ils font sauter les bouchons quand Saint-Étienne est champion. Et nous nous retrouvons pour cette vidéo. Alors, concernant demain le match face à Annecy, il n'y a pas grand-chose à dire de Annecy. C'est un petit club régional qui n'a pas eu de palmarès. Il est resté en Ligue 2 quelques saisons, en fait de 84 à 93. Et son meilleur classement, je crois, fut une 9e place. Donc, disons que sa meilleure coupe, c'est 8e de finale en Coupe de France. C'est donc un petit club, un club d'origine amateur, de la région du Lyonnais. Mais il a été champion de football amateur. Donc rien à voir avec Saint-Étienne. En d'autres temps, nous aurions fait une bouchée de Annecy. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et demain, un match difficile semble nous attendre, je dirais. Oui, ce sera un match difficile, dans la mesure où Annecy reste sur 7 matchs sans défaite. Ils viennent de battre Caen, qui nous avait donné tant de misère à Geoffroy Guissard. Ils les ont battus 2-0. Ils ont été accrochés à Pau. Et auparavant, ils ont battu sèchement le Paris Football Club, qui nous avait battus. Bon, ils ont fait comme nous un match nul à Valenciennes. Ils ont fait un match nul contre Nîmes. Et puis, ils nous avaient battus 2-1. C'était le 26 décembre, après la Coupe du Monde. Et auparavant, c'était extrêmement solide. Ils ont battu Sochaux. Bon, ils ont perdu à Bordeaux de très peu. Et ils ont pu gagner, par exemple, 4-0 à Guingamp. Voyez-vous? Leur début de saison était plus difficile, plus laborieux, parce qu'ils venaient de National. C'est une équipe un peu comme Bastia actuellement, si vous voulez, qui est sur une dynamique de montée rapide. Et donc, il conviendra de s'en méfier. 7 matchs sans défaite, une équipe en forme, ça nous rappelle le profil de Bastia. Et justement, nous allons revenir à ce match où Saint-Étienne a essuyé une défaite nette. C'est bien couvert de gloire, il portera les lauriers de Paris. Avec la coupe, c'est la page d'histoire, car nous les Corses, on n'est pas des petits. Allez les Bleus, allez Bastia, allez. Alors, Jeannot, qui est à côté de moi, avait prévu cette défaite. Tu as regardé le match avec Roros, qui ce soir, malheureusement, n'est pas avec nous. Mais qu'avais-tu pensé dans l'ensemble Saint-Étienne m'a semblé livrer une prestation assez solide, jusqu'au pénalty un peu sévère. L'arbitrage a été bon dans l'ensemble, mais le pénalty était peut-être un petit peu sévère. Tu avais prévu la défaite à Bastia, mais Bastia est un club en plein boom. Personne ne lui résiste. Et 2-0, avec une fin de match avec 2 poteaux, je trouve qu'on n'a pas fait une vilaine figure. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, peu cher, tu te contentes de peu. Moi, j'ai trouvé Saint-Étienne très laborieux dans ce match. On ne sent pas une équipe qui a beaucoup d'allant. J'ai vraiment très peur pour vous. Moi, je te l'ai dit. Très très peur que vous descendiez en national. Après, vous pourrez faire le chemin retour, comme Bastia ou Annecy, remarque. Peut-être c'est mieux pour vous que vous descendiez. Comme ça, vous pourrez remonter. Oui, mais enfin, quand même, descendre en national, tu te rends compte ce que ça implique? Peut-être même ils ne nous laissent pas en national, ils vont nous mettre comme Bastia en national 2 ou 3, est-ce que je sais? Mais
Quand même, moi je trouve qu'à Bastia, la défense a tenu le coup pendant une mi-temps face à une équipe qui est irrésistible actuellement. Et on était à l'extérieur, j'avais expliqué que personne ne revenait facilement de Furiani avec des points. D'ailleurs, Batles, avant le match, le disait que ce serait difficile. Puis il y a eu quand même quelques satisfactions. J'ai trouvé Léo Petro solide. Appia a retrouvé son bon niveau. Larsonneur nous a fait des super parades. Après, au milieu de terrain, bon, ils étaient à 2 contre 3. C'était plus compliqué. Mais Mouefek a fait une bonne rentrée. Dès qu'il est rentré, l'équipe est remise à l'endroit. Petite déception avec Nkoukou, cependant. Et puis devant, Charbonnier avait mal au dos. Donc, ce n'était pas facile, je dirais. Et toi, qu'est-ce que tu penses pour le match contre Annecy? Tu me fais un petit prono comme d'habitude? Eh bien, un peu cher. Annecy, moi j'y vais surtout en vacances pendant l'hiver. Je connais pas du tout ce club, peu cher. Mais d'après ce que tu dis, il reste sur cette match sans défaite, alors je crois pas que Saint-Étienne ne le fera tomber. En plus, je crois qu'il y a beaucoup de défections, tu n'en as pas parlé. Ah si, justement, j'allais le dire. Donc demain, pas de Charbonnier. Il n'y aura pas non plus... comment s'appelle-t-il Briançon, bien entendu. Et puis Kader Bamba ne sera pas là. Le petit chouchou de Roros. En revanche, Pavlovic est arrivé dans le club. Tu connais Pavlovic? Hein, Jeannot? Peu cher, je ne connais pas Pavlovic. D'où est-ce que tu me sors, d'où est-ce que tu me sors ce nom de la Playmobil là? Ah, Pavlovic, attention, c'est un très très bon joueur. Déjà, il mesure 1,96 m. C'est un garçon courageux. Il a fait 10 heures de route pour nous rejoindre. Vois-tu? Il a joué au Werder de Brême, quand même. Pas n'importe qui. Et puis, il a fait plusieurs saisons à Angers, où il a donné entière satisfaction. D'ailleurs, Angers voulait le récupérer. On a doublé Angers. Alors, comme pour Nkoukou, j'ai été voir un peu les forums, les avis d'autres connaisseurs, et il faut savoir qu'il a 60 cm de détente sèche. Cela le fait monter à 2,54 m. Il monte donc plus haut, par exemple, que le joueur qui s'appelait Endoy, que tu as dû connaître. Sur corner, ça peut faire mal. Il a été capable de jouer attaquant, puis c'est un Croate. Il était dans les sélections espoirs avec Luka Modric. Il impressionne par ses qualités physiques, il faut le savoir, et il a montré des qualités athlétiques incroyables pour sa taille. Il est grand, costaud, il a un très bon volume et faut savoir qu'il est devant sur tous les tests physiques quand il est dans un club. C'est une force de la nature que nous récupérons et il paraît que pour un joueur de son gabarit, il est plutôt fin et mobile. Il est concentré, il est propre, il se place bien. Je crois que grâce à lui, nous allons rehausser le niveau de la défense centrale, Jeannot. D'ailleurs, je rêve déjà de voir Briançon avec Pavlovic. Je crois que ça va faire une belle doublette. Et nous n'aurons plus rien à envier aux autres clubs de Ligue 2 à ce niveau. En plus, avec Appia, il restera à gauche, bon, Nkoukou, qu'il faudrait peut-être remettre Petro. Et puis, Vogue la galère, nous allons avoir une sacrée défense, il me semble. Défense de fer, peut-être. Avec Bouchouari et Mouefek au milieu, avec Lobry. Et Charbonnier et Crasso devant, des joueurs de très très grande classe. Je ne vois pas comment nous pourrions ne pas nous maintenir. Alors j'ai vu que Carton Rouge faisait le pitre en parlant du championnat des faibles, des 5 moins bonnes, mais à mon avis, Saint-Étienne va s'extraire de ce groupe de 5. Qu'en penses-tu, Jeannot? Et on va terminer là-dessus pour pas être trop long aujourd'hui. Eh bien, peu cher, je vous le souhaite. Mais tu sais, quand la mayonnaise ne prend pas, ça ne prend pas. Eh bien, écoute, nous verrons ça. Un pronostic pour demain, tu ne me l'as pas fait. Oh, ben peu cher, bonne mère, moi je dirais, allez, je vais être gentil, 2-1 pour Annecy. D'accord, pour ma part, eh ben, je dis l'inverse, 2-1 pour Saint-Étienne. Eh bien, nous verrons cela, et bonjour chez vous.